Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et la grande déception des fonctionnaires. Alors que le gouvernement prépare son budget pour 2019, la chasse aux économies est lancée. L'État doit diviser par 3 la hausse de ses dépenses l'an prochain sans réforme structurelle d'envergure. Les 5,5 millions d'agents de la fonction publique sont donc mis à la diète. Le point d'indice des fonctionnaires reste gelé. Le patron de la CGT, Philippe Martinez. C'est une mauvaise nouvelle, ça veut dire que le pouvoir d'achat des fonctionnaires va de nouveau reculer. Ça fait en 7 ans, il n'y a pratiquement pas eu d'augmentation générale des salaires. Le pouvoir d'achat des fonctionnaires va de nouveau reculer, vrai ou faux? Non, il ne devrait pas reculer comme il n'a pas reculé ces dernières années en dépit du gel du point d'indice. Philippe Martinez joue sur une confusion que font systématiquement les syndicats. Ils ne retiennent dans leurs calculs que le point d'indice qui est la base de traitement des fonctionnaires. Ce point a augmenté depuis 2000 2 fois moins vite que l'inflation. La perte de pouvoir d'achat serait donc massive. Sauf que ce calcul néglige complètement les autres éléments de rémunération. Les primes d'abord. 22,5% du salaire d'un fonctionnaire aujourd'hui, c'est pas pris en compte. Pas plus que les évolutions de carrière, la garantie de compensation de l'inflation que touchent ceux qui sont menacés justement de perdre du pouvoir d'achat. L'accord sur les salaires conclu avec le précédent gouvernement va coûter 840 millions l'an prochain. Et lorsqu'on prend l'ensemble de ces éléments, le pouvoir d'achat des fonctionnaires a bien augmenté régulièrement, plus vite que dans le privé jusqu'en 2010. Puis ça s'est inversé avec le gel du point. Ce point a été revalorisé en 2016, 2017 et selon la dernière note de l'INSEE, les salaires sont restés dynamiques dans la fonction publique. La hausse plus modeste va se poursuivre en 2018. En fait, les syndicats craignent un décrochage par rapport au privé. Voilà, et en ça, ils ont raison. Les coups de pouce au pouvoir d'achat cette année ne leur profitent en rien. Avec les baisses de charges, les salaires dans le privé vont forcément plus augmenter que ceux des fonctionnaires, dont les situations sont disparates. On ne touche pas la même chose selon qu'on est en début ou en fin de carrière, dans la fonction publique d'État ou hospitalière, où les salaires restent bas, et un cadre du public gagne en moyenne 20% de moins que dans le privé. Mais le gouvernement, pour l'instant, ne propose que des mesures ponctuelles. En attendant une remise à plat du système de rémunération, le bras de fer ne fait que commencer. Merci à vous, Géraldine Wassner. Europe